Bonjour. On va donc parler chiffres pour commencer, avant d'attaquer les festivités avec le kiosque. Donc, je vais vous présenter les résultats d'une étude que nous avons menée très récemment avec l'Institut CSA, qui est donc une étude qui est axée sur les lecteurs de presse digitale. Comme on va le voir, en fait, lecteur de presse digitale n'exclut pas en fait, de continuer à lire la presse papier. Et c'est, je dirais, l'un des enseignements très forts et très encourageants de cette étude. Donc, notre étude a été réalisée sur un échantillon donc, de 600 lecteurs digitaux. On est allé donc chercher des personnes qui déclaraient avoir donc déjà lu des titres de presse à travers donc un support digital. Nous nous sommes bien évidemment dans le cadre de notre partenariat avec le GIE focalisés sur les titres donc de presse quotidienne et les titres d'actualité donc du GIE e-Presse Premium. Et vous allez voir que même sur ces deux secteurs, enfin surtout sur ces deux secteurs de presse, les résultats sont très intéressants. Ce que l'on a souhaité également, c'était apporter un éclairage particulier sur les personnes qui utilisaient d'ores et déjà une tablette pour lire la presse. Et donc, nous avons un suréchantillon donc, de 185 personnes à qui on a demandé quels étaient leurs usages donc, de la presse à travers la tablette. L'étude a été réalisée donc, online et elle a été réalisée, comme je vous le disais, très récemment, c'était au mois de mai. Donc voici, vous avez les titres qui ont servi de support à l'enquête que nous avons menée et nous avons bien évidemment étudié ces titres aussi bien dans leur dimension papier que dans leur dimension digitale. Alors, le lecteur de presse digitale, qui est-il? Donc vous allez me dire peut-être pas de très grande surprise, mais quand même, on se rend compte que la lecture donc, de lecteur de presse digitale ça nous amène plutôt à avoir un profil un petit peu plus mixte, notamment par rapport au profil des lecteurs de la presse quotidienne nationale qui est un petit peu plus masculin. Et surtout, premier renseignement, on a un lecteur qui est un petit peu plus jeune, puisqu'on a une part donc, des moins de 35 ans qui est un peu plus élevée que celle que l'on a sur le lectorat, à la fois des titres des hebdo news et des titres de presse quotidienne nationale. Donc voilà un petit peu les premiers enseignements pour le lecteur. Autre enseignement, on a un lecteur qui de façon générale est plutôt suréquipé par rapport à une population de référence. Nous avons pris comme population de référence la population d'enquête Crossmetrics que nous réalisons donc, chaque année sur les habitudes de fréquentation médias et les habitudes digitales donc, des Français. Et on se rend compte que nos lecteurs bénéficient d'un taux d'équipement qui est bien supérieur, que ce soit en smartphone, que ce soit en tablette, mais surtout en ordinateur portable. Donc un lecteur qui, sans être un geek bien évidemment, est quand même un peu plus suréquipé. Alors, le premier enseignement majeur qui est intéressant, c'est que en fait, on se rend compte que les sites internet, donc des titres, sont le premier carrefour d'audience de cette lecture digitale, puisque vous avez 99% donc des personnes interrogées qui déclarent lire au moins un titre à travers donc le support internet. Vous en avez donc 62% sur les éditions numériques et vous en avez 30% sur les applications. Le chiffre que vous avez à côté, c'est en fait l'usage quotidien de ces différentes sources qui montrent donc effectivement toujours la suprématie donc, du site internet. Mais voyez, les tablettes émergent puisque proportionnellement, on a un taux d'usage quotidien de la tablette qui est un peu supérieur. Enfin, le rapport par rapport à lecteur de la tablette est supérieur au rapport donc, du quotidien smartphone sur le lecteur du smartphone. Donc, on a vraiment aujourd'hui des usages émergents et que l'on arrive à mesurer de façon significative. Ensuite, deuxième enseignement intéressant, c'est que grâce au digital, on a vraisemblablement un continuum de la lecture des titres donc étudiés tout au long de la journée. Donc ça, c'est un enseignement qui est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que quand on va travailler tous ces titres en termes de média planning, ça va permettre effectivement d'envisager l'utilisation de la presse sous un autre jour et de sortir, je dirais, des schémas un petit peu habituels que l'on avait dans les usages de la presse
papier. Et on se rend compte que notamment la tablette, c'est l'usage qui a le moins d'amplitude d'utilisation tout au long de la journée. Donc ça veut dire qu'on a une espèce de fil rouge sur la tablette avec peut-être un petit peu moins de pic d'audience, mais une régularité de l'usage tout au long de la journée. Ensuite, nous nous sommes penchés sur le temps passé par donc ces individus, à la fois sur le papier et sur la lecture digitale. Et pour cet échantillon donc, de 600 personnes, on remarque qu'il y a une prédominance donc, de la lecture digitale par rapport à la lecture papier, puisqu'on a 37 minutes donc, de lecture quotidienne sur le digital et 22 minutes sur le papier. Et quand on regarde comment se ventile cette durée d'écoute du digital, donc sur à la fois donc les sites internet, les éditions numériques ou les applications, on voit là encore effectivement que la majorité du temps passé se fait sur site internet, mais vous voyez pour autant émerger à 17% le temps passé sur les tablettes. Donc on rentre vraiment dans des fréquences d'usage qui vont augmenter vraisemblablement puisqu'elles sont bien ancrées sur les lecteurs digitaux. Là où la presse, je dirais, a peut-être un petit avantage sur le digital, c'est qu'on observe une plus grande régularité des usages sur la presse qu'on l'enregistre aujourd'hui encore sur le digital. C'est-à-dire qu'on a 71% donc, des personnes interviewées qui lisent régulièrement un quotidien papier, là où on en a 63% qui sont sur une lecture digitale. Donc le papier garde encore, je dirais, un fond d'habitude qui, là aussi, peut être effectivement très intéressant en termes d'utilisation donc de la presse dans le cadre des campagnes de communication. Ensuite, autre point majeur de cette étude, c'est le fait que quand on regarde quels sont les différents types de comportements par rapport à la lecture de chacun donc, des titres que l'on a étudiés, en fait, on se rend compte qu'il y a un comportement dominant pour tous les lecteurs que l'on a étudiés, et c'est en fait celui de la mixité de lecture. C'est-à-dire qu'on a 92% des personnes qui ont été interviewées qui déclarent lire au moins un magazine, à la fois en papier et en digital. Ça veut dire aussi qu'en fait, en gros, il y a 8% des individus qui ont complètement abandonné le papier. C'est-à-dire qu'on se rend compte effectivement que les deux ne rentrent pas du tout donc en concurrence et qu'on a là encore une illustration sensible de la complémentarité que l'on a entre ces deux modes de lecture, à la fois le papier et le digital, puisque c'est le modèle d'usage dominant. Alors, ensuite, nous nous sommes penchés sur les différentes motivations qu'avaient donc les individus pour lire le papier d'un côté ou le digital. Alors, on va commencer par le digital. En fait, la première motivation qui ressort, c'est le fait d'avoir donc l'information en temps réel. Et ça ressort, donc, comme vous le voyez, à 48% pour les personnes interviewées. Ensuite, on a une deuxième motivation qui est la gratuité. On va revenir après sur ces problèmes de gratuité, de payant. Ensuite, il y a effectivement la disponibilité, c'est-à-dire effectivement la capacité à pouvoir lire un titre où on veut, quand on veut. Et donc ça ressort effectivement de façon assez importante, puisque vous voyez que ces trois premières motivations sont dans un mouchoir de poche au niveau des pourcentages. Ensuite, il y a un quatrième élément qui entre en jeu, c'est le fait de pouvoir sélectionner ce que l'on va lire. C'est-à-dire que certains donc, vont penser que dans un titre, on n'a pas forcément envie de tout lire et que par conséquent, on va plutôt choisir de picorer, entre guillemets, entre les différents titres, peut-être sur un sujet. Ensuite, on a effectivement la capacité, à travers le digital, à aller récupérer des archives, à avoir un historique sur un sujet, etc. Donc ça, ce sont les motivations premières du digital. Si on passe aux motivations pour le papier, en fait, il y a toujours, on constate, c'est ce qu'on a baptisé orientation éditoriale. Je ne sais pas si le terme est complètement approprié, mais on avait une phrase pour exprimer en fait, c'est-à-dire que les gens, quand ils lisent le papier, en fait, on sent qu'il y a un attachement au papier et que c'est encore le mode de lecture qui leur plaît le plus. Le fait de feuilleter un titre, un magazine ou un quotidien.
Ensuite, on avait mis parmi les réponses proposées une question concernant le financement, c'est-à-dire est-ce que vous lisez encore du papier parce qu'il faut payer, parce que sinon la presse risque de disparaître. Et bien en fait, à notre grande surprise, cette motivation est arrivée en deuxième position, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des lecteurs responsables, entre guillemets, qui sont bien conscients que si on ne paye pas la presse, eh bien, la presse risque à terme d'avoir de gros problèmes. Ensuite, troisième motivation, c'est l'achat en une fois, c'est-à-dire le fait, quand par exemple je vais m'abonner, je prends tout, j'ai pas besoin de m'éparpiller, et ce côté pratique, je dirais, d'un abonnement, d'avoir du papier régulièrement, finalement, ça permet d'avoir toute l'info et je me casse pas la tête, hein, c'est une question aussi d'habitude. Et puis ensuite, il y a la question aussi du repérage. Là aussi, ça tend un peu à rejoindre les habitudes, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de se retrouver dans un titre, on sait comment il est bâti, et c'est vrai que le papier, finalement, on a une certaine familiarité avec lui, et on n'est pas prêt donc de l'abandonner tout de suite. Et ça rejoint aussi la dernière motivation importante, qui est le côté rituel du papier. Donc, comme on le voit, là aussi, il y a des attentes, des motivations qui sont complètement complémentaires entre, d'une part, le digital et, d'autre part, le papier. Donc, il n'y a pas vraiment de concurrence entre les deux. On voit que quand on se met aussi sur le continuum qu'on a vu de la consommation tout au long de la journée, il y a là aussi une réelle complémentarité des deux modes de lecture. Alors, je reviens effectivement sur ce sujet que j'ai commencé à aborder à travers les motivations, enfin, qui était effectivement l'achat. En fait, aujourd'hui, donc sur l'échantillon interviewé, on a à peu près un quart donc, des personnes qui déclarent avoir acheté un exemplaire d'un journal quotidien ou d'un magazine sur l'ordinateur, soit via leur smartphone, soit à travers une tablette. Et on en a à peu près 30%, c'est-à-dire un tiers, qui sont prêts effectivement à payer pour obtenir un contenu éditorial. À côté de ça, on a aussi testé le fait que contre effectivement de la publicité, on pouvait peut-être obtenir des contenus. On s'est inspiré bien évidemment de ce qui se passe aujourd'hui en matière de Catch-up TV, où vous avez des contenus donc, audiovisuels qui sont gratuits, mais vous avez l'obligation effectivement d'avoir donc un écran publicitaire avant ces contenus audiovisuels, un contenu enfin, publicitaire qui lui n'est pas zappable. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a effectivement un potentiel, puisqu'on a 72% effectivement des personnes interviewées qui sont intéressées donc, par un abonnement ou un accès gratuit à un journal ou un magazine en échange de publicité. Et on en a 54% qui sont effectivement intéressés par du téléchargement d'applications et de journaux, toujours sur ce même mode d'avoir de la publicité en échange d'avoir un contenu gratuit. Alors, si on passe, pour terminer, au focus sur les tablettes, tout d'abord, on a constaté, donc on a observé un phénomène donc, parmi les personnes interviewées, c'est que la tablette n'est pas forcément un objet personnel. C'est-à-dire que pour 59% des personnes interviewées, la tablette, ça se partage, c'est-à-dire qu'ils sont 3 et plus à utiliser la tablette. Donc, ce qui donne aussi, si on voit le côté positif des choses, un potentiel de lecture intéressant sur la tablette, puisqu'il y a plusieurs utilisateurs et donc peut-être plusieurs types de centres d'intérêt et donc plus d'intérêt pour des titres de presse. Quand on regarde comment se situe l'usage, donc lecture d'un titre sur les tablettes, on voit que cet usage arrive en 4e position parmi les usages qui étaient proposés. Le premier étant surfer sur Internet. Ensuite, on avait consulté ou envoyé des mails. Le 3e qui était donc regarder des vidéos et arrive en 4e position donc la lecture sur les tablettes. Donc un ranking qui est intéressant pour, je dirais, une opportunité de consommation qui est quand même relativement récente. À côté de ça, un point important, c'est qu'il semblerait donc que la tablette prédispose les gens à consommer plus.
C'est-à-dire que quand on regarde effectivement quels sont les types d'accès pour la lecture de la presse digitale selon que l'on est équipé d'un smartphone ou que l'on est équipé d'une tablette, on voit qu'il y a une prime à la tablette, quelle que soit effectivement l'origine, enfin la source du contenu, puisque que ce soit à travers les sites, à travers les éditions numériques ou à travers les applications, on voit qu'il y a une propension donc effectivement à consommer qui est plus forte à partir de la tablette qu'elle ne l'est à partir du smartphone. Et on va voir que le confort de lecture, effectivement, n'y est pas étranger. Ensuite, au niveau du paiement, là aussi, chiffre intéressant, c'est-à-dire que tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait à peu près un quart des individus qui avaient déjà acheté des éditions sur donc, le digital payante. Mais on a 43% donc, des éditeurs de tablettes qui ont déjà acheté un exemplaire payant, donc de contenus éditoriaux. Donc, effectivement, une logique payante qui est peut-être plus inscrite lors qu'on a une tablette que si on est uniquement sur le site internet. À côté de ça, on voit que donc, ces détenteurs de tablettes ont quand même aujourd'hui pris leurs habitudes avec le support, puisqu'on en a effectivement 87% qui déclarent avoir déjà téléchargé au moins une application gratuite, quel que soit le type d'application, pas forcément de la presse, et 62% qui ont donc déjà téléchargé des applications payantes. Et vous avez en regard le nombre moyen d'applications payantes et gratuites qui a été téléchargé par les détenteurs de tablettes. Donc on voit vraiment que ce système d'application rentre aujourd'hui dans les usages et vraisemblablement donc, va se développer de façon significative dans les mois qui viennent. Alors, autre chose qui est intéressante, c'est qu'on voit aujourd'hui, donc on a 70% donc des détenteurs de tablettes qui utilisent quotidiennement des applications gratuites et 55% qui, eux, vont utiliser quotidiennement des applications payantes. Donc là aussi, on voit que ça s'installe et que les choses vont vraisemblablement se développer auprès d'autres types de populations à terme. Et quand on regarde quelles sont donc les applications qui sont les plus téléchargées, et bien en fait là, les applications presse arrivent en 3e position, derrière toutes les applications pratico-pratiques qui sont constituées par la météo, les informations sur le trafic, ou alors l'écoute de musique. Mais donc les premiers contenus éditoriaux, en fait, ils arrivent via la presse et les titres donc, de presse. Et le divertissement arrive au même niveau que les contenus éditoriaux. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, pourquoi la tablette finalement fonctionne pas mal, c'est que finalement, on a 87% donc, des personnes interviewées qui sont complètement satisfaites de confort de lecture donné par la tablette. Donc c'est déjà intéressant parce que ça veut dire aussi qu'il y a une bonne ergonomie et donc qu'on est à l'aise et qu'on va donc l'utiliser, et donne une note donc de 7,5 sur 10 à la tablette, avec une note qui est légèrement meilleure sur les iPads que sur le reste des tablettes, mais sans que les écarts soient réellement significatifs. Donc voilà pour les résultats de cette étude. Donc on a bien d'autres résultats qu'on est prêt à partager avec vous, mais en conclusion, donc des résultats très encourageants qui laissent augurer effectivement de bonnes opportunités en termes donc d'application pour les campagnes de communication, enfin ce dont vous parlera Pascal tout à l'heure. Voilà.